Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, Esprit Zen, Esprit Neuf de Shunryu Suzuki. À propos de la vacuité. Pour la plupart des gens, tout existe. Ils pensent que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent existe. Évidemment, l'oiseau que nous voyons et entendons existe. Il existe, mais ce que j'entends par là n'est peut-être pas exactement ce que vous entendez. La conception bouddhiste de la vie comprend simultanément l'existence et la non-existence. L'oiseau existe et en même temps n'existe pas. Nous disons qu'une conception de la vie fondée sur l'existence seule est hérétique. Si vous prenez les choses trop au sérieux, comme si elles existaient de façon substantielle ou permanente, vous êtes dit hérétique. Et la plupart des gens sont sans doute des hérétiques. Nous disons que la véritable existence vient de la vacuité et retourne à la vacuité. Ce qui surgit de la vacuité est la véritable existence. Nous devons passer par la porte de la vacuité. Cette idée d'existence est très difficile à expliquer. Bien des gens ont aujourd'hui commencé à sentir, au moins intellectuellement, la vacuité du monde moderne ou la contradiction interne de leur culture. Autrefois, par exemple, les Japonais croyaient fermement à l'existence permanente de leur culture et de leur vie traditionnelle. Mais après avoir perdu la guerre, ils devinrent très sceptiques. Certaines personnes trouvent cette attitude terrible, mais en fait, elle est meilleure que l'ancienne attitude. Tant que nous avons une idée définie de l'avenir ou un espoir dans l'avenir, nous ne pouvons donner sérieusement sa vraie valeur à l'instant présent. Vous direz peut-être « je peux faire cela demain ou l'année prochaine », en croyant que ce qui existe aujourd'hui existera demain. Même si vous ne vous donnez pas grand mal, vous vous attendez à ce que l'avenir soit plein de promesses du moment que vous suivez une certaine voie. Mais il n'y a pas de certaine voie qui existe en permanence. Il n'y a pas de voie établie pour nous. D'instant en instant, nous devons trouver notre propre voie. Une idée de la perfection ou une voie parfaite établie par quelqu'un d'autre, ce n'est pas la vraie voie pour nous. Chacun de nous doit faire sa propre voie, et lorsque nous le ferons, cette voie exprimera la voie universelle. C'est là le mystère. Quand vous comprenez quelque chose à fond, vous comprenez tout. Si vous essayez de tout comprendre, vous ne comprendrez rien. Le meilleur moyen est de vous comprendre vous-même. Alors vous comprendrez tout. Lorsque vous essayerez de toutes vos forces de faire votre propre voie, vous en aiderez ainsi d'autres et vous serez aidés par d'autres. Tant que vous ne faites pas votre propre voie, vous ne pouvez aider personne et personne ne peut vous aider. Pour avoir la véritable indépendance, nous devons oublier tout ce que nous avons dans l'esprit et d'instant en instant découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, de différent. Voilà comment nous vivons dans ce monde. Nous disons que la vraie compréhension surgira de la vacuité. Pour ce texte de Shunryu Suzuki, texte dans le cadre duquel ce bouddhiste
japonais, d'origine japonaise, ce qui s'inscrit dans la lignée du Zen Zoto, vient mettre l'accent sur la permanence et l'impermanence. Il attire bien notre attention sur le fait que ce que nous croyons permanent, ce que nous prenons pour quelque chose de permanent et quelque chose d'assuré, est une illusion. Que cette situation se représentera et dans laquelle nous resterons, puisque si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et là, Shunryu Suzuki nous indique bien qu'il n'y a rien d'assuré. C'est une permanence illusoire. C'est d'ailleurs à cela que l'on reconnaît Maya, la Maya, le monde phénoménal dans lequel nous évoluons, dans lequel les corps évoluent, c'est qu'il n'y a rien de permanent. C'est un des gros aspects, un des gros pointeurs de la Maya, de Prakriti. C'est-à-dire le monde phénoménal est marqué par cette impermanence. Et donc, Shunryu Suzuki encourage à vivre instant après instant, à créer, ne pas se projeter plus loin que l'instant qui est, et peut-être dans celui qui advient dans la minute qui suit. Une phrase dans ce texte a beaucoup marqué ce personnage dans le cadre de la mise en route sur le chemin du soi. Cette phrase, c'est « Quand vous comprenez quelque chose à fond, vous comprenez tout. Si vous essayez de tout comprendre, vous ne comprendrez rien. » Voilà, faire de son cheval de bataille le soi, avec un petit S. Étudier ce personnage sous toutes les coutures, le comprendre à fond, dans toutes les réactions, dans les moindres pensées, le façonnement de la pensée, à quel moment il s'oriente vers ici, à quel moment il s'oriente vers là, qu'est-ce qui a suscité ci, quelle blessure est-ce que cela a réveillé. Comprendre les cheminements du petit soi à fond est la porte, la fenêtre, le chat d'aiguille par lequel le fil du soi peut s'immiscer. C'est vraiment cette compréhension profonde du fonctionnement intime de la personne qui ouvre les perspectives universelles, telles que le dit Shunryu. Lorsque nous le ferons, cette voix exprimera la voix universelle, puisqu'il n'y a que le soi. Quoi d'autre à pratiquer que le discernement, l'étude du soi, le petit S, celui dont nous disposons en tant que personnage, non pas pour glorifier ce personnage et renforcer l'ego ou le mental, mais depuis la conscience que nous sommes, observer les mouvements, la mouvance, les réactions de ce personnage depuis la conscience que vous êtes. Et voilà ce que Shunryu indique comme étant le grand mystère. Le grand mystère est que si l'on s'occupe du petit soi, eh bien l'on nourrit le grand soi avec un grand S, à savoir la source, Brahman, là d'où nous venons tous, puisque
Cette conscience est la conscience universelle. Un 100 secondes, unique. Et bien voilà pour ce partage. Merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt.